Est arrivé le jour d'entre les jours fatal. Et ce jour-là, elle dormait encore, c'était le tout petit matin. Et Arjun a été réveillé en premier, parce qu'il y avait un bruit dans la forêt, un bruit pas normal, un bruit qui montait. Arjun est sorti, et puis Jaya s'est réveillée juste derrière. Et il lui a dit « Ne bouge pas, ne sors pas. J'entends quelque chose. C'est étrange. J'ai l'impression qu'il y a comme une battue au tigre. » Et il s'est avancé un peu. Or, ce n'était pas du tout une battue au tigre. Il y avait bien une foule, mais c'était une foule de paysans. Ce n'était pas une foule de rabatteurs. Et en tête, qui marchait, ce n'était pas un tigre. Non, c'était un étalon noir, magnifiquement harnaché, avec un arc, un carquois et des vêtements d'homme vides qui étaient accrochés à la selle et qui attendaient. Or, c'était un gamin qui le menait par la bride. Juste derrière lui, il y avait une foule de paysans. Et ils étaient en armes. Ils avaient des armes de paysans. Des haches, des pics, des bâtons, des fourches. Parmi eux, il y avait quelques soldats. Ils étaient un petit peu déguenillés. Et tous criaient « Chitrangada, Chitrangada !» Ils sont arrivés en face d'Arjun, alors ils se sont arrêtés. Et Arjun leur a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des paysans, qu'est-ce que vous faites loin de vos champs? »« Oh Seigneur, nos champs, ce sont des cendres. Les bandits sont venus, ils nous ont tout pris. Ils ont mis le feu partout. Et nous cherchons notre princesse, notre capitaine, notre fille capitaine. » Et Arjun leur a dit « Je peux peut-être vous aider. Je suis Arjun, le Pandava. » Et tout à coup, il a vu qu'on ne le regardait plus du tout. Lui. On regardait par-dessus son épaule. Et tous les paysans, tous les soldats, d'un seul mouvement, se sont prosternés. Et Arjun s'est tourné pour voir devant qui on se prosternait. Et il a vu sortir de la grotte une femme osseuse, au visage un peu ingrat, en sari d'or. Et il lui a dit « Mais qui es-tu? Dans cette grotte, il y avait seulement Jaya. Et où est-elle » Et elle lui a dit « Arjun, Jaya est au fond de mon cœur. » Et elle a parlé avec une voix grave et voilée. Mais au centre de son visage ingrat, il y avait deux yeux comme deux puits noirs, semblables, exactement semblables aux yeux de Jaya quand elle regardait la lune. Et Arjun ne comprenait pas. Et Chitrangada l'a regardée et elle a dit « C'est l'heure de l'action !» Et elle a passé les habits d'homme, elle a sauté sur son étalon noir et elle a jeté le sari au sol. Lui, Arjun, est monté sur un cheval pour la rejoindre. Et le gamin, celui-là même qui tenait tout à l'heure l'étalon par la bride, quand il a vu le sari par terre, il l'a ramassé, il l'a accroché à sa pique et il l'a soulevé au-dessus de la poussière. Et il est parti comme l'éclair et on sentait qu'il annonçait les tempêtes. Et à cet instant-là, le peuple des paysans a eu le cœur qui s'est gonflé d'espoir. Le moral des troupes est remonté. Les soldats ont commencé à se réorganiser. Et le temps qu'il faut pour fermer un œil et ouvrir l'autre, l'armée s'était reconstituée.
Et les bandits se sont ratatinés, à la limite extrême du ratatinement. Ils ont pensé trouver leur salut dans la fuite. Ils ont montré la couleur de leur dos et ils ont livré leurs jambes au vent. Mais les chefs, eux, restaient prisonniers d'Arjun et Chitrangada. Tous les deux se comprenaient. Ils avaient encerclé les chefs des bandits et ils les prenaient à revers. Et les chefs des bandits se sont écroulés à leurs pieds et ont demandé merci. Tous les deux au-dessus de la poussière. Ils se sont regardés. Et Arjun était tellement heureux. Il a dit, écoute, mais qui es-tu? J'ai jamais eu un pareil compagnon d'armes. Écoute, quelle stratégie, quel sens de la guerre, quelle fabuleuse énergie, quelle magnifique guerrière. Qui es-tu? Tu dis que tu es Jaya aussi? Je ne comprends pas, explique-toi. Alors, elle a dit, j'étais Jaya. Je suis Chitrangada. Je suis Jaya et Chitrangada. Jaya est au fond de moi. J'en ai eu l'apparence pour toi, pour 1 an seulement. Et elle s'est mise à lui raconter son histoire, sans rien omettre. Lorsqu'elle a eu terminé de raconter, ils sont arrivés à côté d'un plan d'eau. Ils ont laissé leurs chevaux boire et se reposer. Alors, Arjun s'est approché de Chitrangada. Il l'a regardé profondément et il lui a dit, « Oh Chitrangada, Chitrangada, tu m'as fait comprendre quelque chose. Avant, j'aimais Jaya. Maintenant, j'aime Chitrangada. » Alors, le visage de Chitrangada s'est illuminé de joie. Elle a souri pour Arjun d'un sourire de douceur. Et au fond d'elle-même, elle a souri peut-être d'un petit sourire en coin, parce qu'elle savait que Jaya, ça veut dire victoire.